Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Pierrick Chalvin, bonjour. Bonjour. Pierrick Chalvin, vous êtes délégué général d'Unitext Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la plus importante organisation professionnelle de textile de France. Alors du 16 au 19 prochain, le Palais de la Bourse accueille la 5e édition de Silk in Lyon. Silk in Lyon, c'est effectivement un grand rendez-vous à la fois grand public et professionnel pour découvrir les métiers de la soie. Et cette année, vous avez choisi Lyon est à l'honneur. Alors, choix logique, mais expliquez-nous un peu pourquoi Lyon. Alors, lors des éditions précédentes, nous mettions à l'honneur des villes étrangères qui avaient une tradition avec la soie, notamment des villes chinoises, des villes japonaises, des villes italiennes. Et on s'est dit finalement que c'était intéressant qu'on réexplique aux Lyonnais leur héritage avec la soie. C'est pour ça qu'on a voulu mettre cette année Lyon, ville à l'honneur. Lyon qui était effectivement, on le rappelle, il y a on va dire à peu près 350 ans d'histoire de la soie, prospérité dès le XVIe siècle. Aujourd'hui, Lyon, sur l'échiquier international au niveau de la soie, comment elle se situe ? Alors, Lyon aujourd'hui, il faut être raisonnable, est un petit acteur de la soie au niveau international. Néanmoins, elle a une force d'attractivité internationale. Preuve en est, nous recevons une quinzaine de délégations étrangères durant Silk in Lyon, des délégations qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Europe évidemment, pour célébrer la soie à Lyon durant ces 4 jours. Donc ça veut bien dire que voilà, s'il y a autant de délégations étrangères qui viennent à Lyon pour Silk in Lyon, c'est qu'elles reconnaissent le savoir-faire, l'expertise du textile et de la soie notamment lyonnaise. Complètement, puisqu'il faut savoir que la soie qui est aujourd'hui toutes les matières et tous les produits fabriqués dans notre pays, et évidemment à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, s'exportent dans le monde à plus de 80%. Est-ce que j'ai écouté le président de Silk in Lyon, Xavier Lépingle, qui disait que la soie était un métier d'avenir. Alors c'est vrai que si on regarde de manière générale en France, les difficultés de recrutement touchent absolument tous les domaines, tous les secteurs. Est-ce que le textile et la soie, est-ce que vous avez les mêmes difficultés de recrutement ou inversement, c'est plus facile, vous avez plus de demandes, d'offres ? Alors, on a les mêmes difficultés de recrutement, peut-être avec encore un degré supplémentaire dans le secteur de la soie, parce qu'en fait, c'est évidemment un métier d'excellence sur des matières nobles, où les savoir-faire sont encore plus recherchés. Vous me disiez, lors d'une interview qu'on avait faite ensemble pour Lyon Capitale, il y a quelques mois, vous me parliez que la France était sino-dépendante sur le textile. Je crois que si je ne me trompe pas, 75% de nos vêtements sont importés. Est-ce qu'on peut lutter et quels sont les moyens de lutter contre cette sino-dépendance ? Alors, là, en fait, on est dans une économie globalisée depuis bien des années. Le secteur du textile a été l'un des premiers secteurs à rentrer dans cette globalisation des échanges. Et aujourd'hui, ne serait-ce que la fourniture du fil de soie nécessite que nous nous adressions à des fournisseurs étrangers, notamment chinois, mais également brésiliens. Donc, évidemment, sans ces pays, nous ne pourrions pas fabriquer de la soie. Oui, d'accord, ok. Je reviens un petit peu sur l'actualité. Il y a eu la semaine dernière, le gouvernement a lancé un bonus réparation textile. Alors le symbole est bon. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce bonus réparation sur le papier, c'est vertueux, c'est oui, bien. Je ne sais pas si vous avez décodé le mécanisme pour arriver à obtenir ce bonus. C'est une machine à gaz, c'est ubuesque. On a l'impression que Uburoy est de retour chez nous. Je vous appelle vraiment à regarder ce dispositif qui est complètement farfelu sur le papier. Encore une fois, c'est bien de moins gaspiller. Après, le chemin pour y parvenir, c'est pas forcément le plus facile qui a été utilisé. J'ai lu, c'est nos confrères de Lyon Décideurs qui ont sorti l'info que Unitext et Mode Habillement Auvergne-Rhône-Alpes allaient se préparer à fusionner à l'été 2024. Qu'est-ce qui a déterminé, motivé la démarche et quel est le but, quel est l'intérêt ?
Alors, l'habillement, effectivement, nous avons deux organisations distinctes. Unitex qui représente la filière amont, les métiers de production du textile, et puis Mode Habillement Auvergne-Rhône-Alpes qui représente plutôt les marques et les marchés de l'habillement. Il se trouve que l'habillement est un des marchés de destination du textile, c'est pas le seul, hein. C'est un des marchés qui représente aujourd'hui à peu près 40% du chiffre d'affaires du textile. Et donc, il nous est paru assez logique dans cet univers où on essaye de simplifier les structures, on essaye de consolider les forces en présence, de nous rapprocher pour pouvoir apporter une solution plus globale d'accompagnement aux entreprises sur le territoire. Et puis allez, quand même, on va terminer sur Silquignon, je rappelle, au Palais de la Bourse du 16 au 19 prochain. Donnez-moi un des temps forts de cette 5e édition de Silquignon. Alors, un des temps forts, il va y en avoir pas mal. Il va y avoir des battles organisés avec Nicolas Fafiotte et des créateurs. Ça, c'est une nouveauté qui devrait être assez sympa à suivre et qui devrait quand même stimuler la création autour, toujours pareil, de cette fibre exceptionnelle qu'est la soie, accessible au plus grand nombre. Très bien. En tout cas, voilà, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc, c'est du jeudi 16 au dimanche 19 novembre au Palais de la Bourse, 5e édition de Silquignon. Merci Pierrick Cholvin d'avoir accepté notre invitation. Pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.